Asher Diber Moshe et Kol Israël. Eliad Varim, c'est le début d'un grand discours que Moshe Rabbeinu va dire depuis le Achad Asa Yom Echorev, Abarim Shana, Bashte Asa Chodesh, Vrat Chodesh, le premier Shvat, la 40e année, jusqu'à Bezot HaBeracha, le 7 Adar, c'est-à-dire 37 jours après. Tout ce livre de Dvarim a été écrit en 37 jours, comme on a déjà dit cette semaine. Et Eliad Varim, le Midrash pose la question. Pourtant, Moshe Rabbeinu, la première fois qu'Akadosh Baruch l'a appelé, qu'est-ce qu'il a répondu? Lo ish devarim anochi. Je ne suis pas Eliad Varim, pas ish devarim, moi je ne sais pas faire des discours. Tu vas m'envoyer, va parler à Pharaon. D'aber Paro, lo ish devarim. Et le même Moshe Rabbeinu, 40 ans après, on retrouve Eliad Varim, il fait un discours, tout le Chumash Varim. Et pas seulement le Chumash Varim. Il y a marqué Hoil Moshe, Be'er et Torah Azot. Les mots, Merashi Mazé Be'er, Beshimim Lachon Beshalem. Moshe Rabbeinu a expliqué la Torah en 70 langues, en japonais et en hongrois, tout le monde puisse comprendre. Donc il était vraiment Dvarim. Il y a 40 ans, il a dit Lo ish Dvarim Anochi. Le Midrash pose la question si Moshe était tellement bloqué dans sa parole qu'il n'osait même pas aller parler à Pharaon. Et comment ça se fait 40 ans plus tard, il est capable d'expliquer toute la Torah au monde entier, à 70 langues, à tout le monde peut comprendre. Et le Midrash répond à Torah et Marpé Lachon, l'étude de la Torah. Il y a 40 ans, Moshe Rabbeinu ne connaissait pas encore la Torah, il n'y a pas eu matin de Torah. Et après, Moshe Rabbeinu, 40 ans, a étudié et a enseigné la Torah. La force de la Torah, ça développe le corps de la parole. Je vais expliquer. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à matin de Torah? C'est un grand tzaddik. 80 ans, il a vécu, il a réfléchi, il a connu, il a compris beaucoup de choses de Ahavat Hashem, de Yirat Hashem, Chochmat Hashem, tous les sodot, la Kabbalah. Mais les mitzvot, il ne connaissait pas jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui enseigne, dans Arsinaï. Et toutes ces mitzvot dont on a parlé avant, Ahavat Hashem, Yirat Hashem, sont des choses, on va appeler un petit peu abstraites, qui ne sont pas basées sur des choses concrètes. Et on te dit, va parler au nom de ta Yirat Shamayim, va parler à Pharaon, expliquer qu'il doit avoir peur d'Akadosh Baruch Hu, qu'il doit renvoyer les Bnei Yisraël de Mitzrayim. Il dit, mais Pharaon ne vit pas dans le système. Pharaon, lui, il a un seul truc, il a des milliers, des centaines de milliers d'esclaves, il ne va pas les lâcher comme ça. Ça coûte cher un esclave, toute la Souga, on est en train de voir comme c'est cher, Khatsi Evet. Oui, Pharaon ne va pas laisser partir, pour lui, esclave ou pas esclave, c'est pour rien d'argent. Comment tu veux convaincre quelqu'un? Il dit, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va lui parler. On va lui parler, on n'a pas les mêmes longueurs d'onde. Moi, je vis une Rourhniout, et puis lui, il vit un monde kouloké, c'est un seul critère, faire marcher l'économie du pays. Je vais lui dire. Et Hachem, il dit, d'accord, mais d'abord moi. Moshe dit, je ne sais pas comment faire passer un message comme ça. Alors, il soit et le même Moshe Rabbeinu arrive après 70 ans, après 40 ans, expliquer la Torah à n'importe quel goy. 70 nations. Tout le monde peut comprendre. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il y a la Torah et les mitzvot et le limoud, ça construit complètement une façon pour expliquer à n'importe qui, à n'importe quel niveau. Maintenant, Moshe Rabbeinu a pu expliquer à Pharaon comme il a pu expliquer toute la Torah au monde entier. Tout est clair. C'est-à-dire, avant, c'était une Torah, on va dire, théorique, des grandes idées. Maintenant, c'est concret, c'est du limoud, c'est quelque chose. Un homme, à travers le limoud, il arrive à construire sa réflexion de façon à ce qu'il puisse l'exprimer et en parler au monde entier. Le Koach du Limoud à Torah qu'on voit ici dans Moshe Rabbeinu qui est Ish, Lo Ish Dvarim Anochi, jusqu'à Eliad Varim Asher Diber, ce Koach Hadibour, c'est ce que n'importe quel barou peut se construire quand on vient à la Yeshiva. On vient à la Yeshiva, on a des idées très très floues sur le Provato Baolamo, qu'est-ce que je fais dans ce monde? À peu près, on a compris, d'accord, mais lorsqu'on a fait quelques macertos, appris à raisonner, et à réfléchir, à remettre en question, à reprendre, trouver un coup chez un terreau, ces différences, ces nuances, peu à peu, on arrive à grandir, et on grandit en même temps sa Emouna. La Emouna grandit avec le Limoud Torah. Toutes les choses qui étaient, on va dire, acceptées, au Gan, déjà, j'ai dit, j'avais 3 ans, j'ai dit, Boré Priyaet, Baruch Ata Hashem, Zemodé, Anil Ufanecha, mais ça prend tout à fait une autre importance, une autre ampleur quand on grandit. Plus on grandit, plus on étudie la Torah, plus la Torah te
construis ta personnalité, et après tu peux arriver à exprimer les choses beaucoup mieux. Ça fait que très souvent, on a des Bachurim qui sont très timides quand ils sont petits, et après ils deviennent Talmidei Chachamim, ils peuvent dire des shiurim extraordinaires. Il y a un corps de pouvoir parler, parce que les choses sont claires, et j'ai plus besoin de me gêner, j'ai pas besoin d'avoir honte avec moi-même, je suis très clair, classifié, cadré dans mes connaissances, et elle peut passer en shivim lachon dans toutes les langues. Ça c'est ce que la Torah nous apprend ici, voir combien, à travers quelques années de Shiva, quelqu'un qui peut se dire, je ne suis pas fait pour étudier, je vais faire avec ça, je ne peux pas devenir rabbin, moi je suis beaucoup trop timide, je ne peux pas devenir professeur, je ne peux pas tenir une classe, tout ça tu ne peux pas parce que tu es aujourd'hui. Mais quand ce que tu as étudié quelques belles années, c'est un autre homme. Tu as tout à fait d'autres forces que tu ne connais pas aujourd'hui. Ça, c'est les forces que Moshe Rabbeinu, on voit comme il les a acquis au point de pouvoir expliquer toute la Torah. Moshe Be'er la Torah, tout le Sefer Dvarim, c'est une répétition de la profondeur de toute la Torah. Et ça, c'est qui a atteint un niveau, Moshe Rabbeinu a fait un discours qui est rentré dans le Chumash, ça veut dire c'est la parole d'Hachem. Il est arrivé au plus haut degré de la parole, et ça c'est parce qu'à travers le niveau de la Torah, on arrive à cadrer le émettre de façon précise. 6.